Alors, je me rappelle, quand j'étais jeune, avoir essayé la robe de mariage de ma mère. Et elle m'a dit, purement et simplement, que je ne vais jamais me marier. Et j'ai pas mal pris. Quand tu es enfant, tu prends pas mal ce genre de choses-là. Après, on va te dire que par rapport à des croyances limitantes, que c'est comme si c'était un sortilège qu'on m'avait jeté. Il est préférable de ne pas avoir sa robe de mariage avant le mariage, ou bien de ne pas l'essayer, la porter, etc. etc. Pour d'autres personnes, en tout cas pour moi, le fait de m'avoir dit ça relativement tôt, ça m'a aidé à voir les choses de manière tout autre. De me dire que ou je vais quand même me marier, ou que je vais me marier et j'ai découvert par la suite que ça soit fait différemment. En quel sens? C'est-à-dire que moi, je ne suis pas de religion particulière. De faire ce mariage-là aux yeux de Dieu. Et non à celui des hommes, ou même si c'est à celui des hommes, mais selon ce que moi je désire en fait. Que ce soit pas écrit sur un vulgaire papier, c'est une union d'un amour à l'infini. Ça se fait systématiquement. Après, tu peux marquer le moment par des photos, par le fait de t'habiller d'une manière particulière sans que ça ressemble à ce qu'on voit en temps normal ou dépenser excessivement d'argent parce que j'ai failli me marier ou je me suis mariée mais de manière tout autre, tout simplement. Quand tu effectues un mariage avant d'avoir des enfants, robe blanche et tout, c'est ce qu'ils préfèrent. Eh bien, tu vas voir ça de manière tout autre. Tu vas te dire, ah ouais, tu as casqué, il faut que tout le monde voit ton mariage, etc., etc. Mais quand tu as des enfants, tu vas voir ça de manière tout autre. Et quand tu n'as pas des enfants et tu te dis que, mine de rien, c'est pour une journée, l'essentiel, c'est d'être belle à ses yeux et belle aux yeux de l'aimer, sans pour autant casquer de l'argent, avoir seulement des témoins, des personnes que tu aimes et que tu apprécies. Et puis au lieu de faire une fête super coûteuse et tout, alors que ici, ce qui se passe la majeure partie du temps, on te dit d'emmener un certain nombre de cadeaux, qui est sur la liste de mariage, ou une certaine somme. Quand on te dit somme, c'est comme pour l'église. C'est un événement extrêmement, comment dirais-je, important. Moi, j'estime qu'il faut mettre une somme importante en fonction de ce que tu reçois, quoi. Pas rien, ou un morceau de papier cul, un morceau de papier journal, ou un truc du genre. Eh bien, je préfère qu'on me donne l'argent, ceux qui sont au courant de mon mariage, et que j'aille voyager. Ou que l'argent à laquelle je fais la fête, au lieu de faire boire et manger des gens et qui vont me mettre du papier cul dans la feuille, dans l'enveloppe, je préfère partir en nuit de noces. Comme ça, il n'y a personne qui va profiter de mon mariage. C'est tout. Et que la personne me donne des cadeaux, parce que c'est comme un cadeau, une fête d'anniversaire, un truc du genre. De la même manière que toi, ça va t'arriver, je vais te rendre l'appareil ou je vais te donner une somme conséquente. Mais moi, faire une fête,
une fête et puis il y a un tas de personnes hypocrites qui viennent là. Elles me donnent rien, elles viennent bouffer ma bouffe. Et puis c'est la fête du slip. Le truc est négatif. Le truc est négatif. Négatif. Un tas de trucs sous une clé, machin. Tu vois? Tu vois? Non, vous avez voulu que je critique, je peux critiquer, mais c'est très constructif. Moi, je te dis ça. Parce que, au point de vue, machin, radinerie intense, voilà. Mais pour les personnes qui méritent, je sais casquer aussi. Ben ouais. Qu'est-ce que tu croyais? C'est constructif ou pas? Moi, je vais user mon argent alors que les gens font comme des mal élevés dans mes affaires. Dans mes affaires. Je préfère garder mon argent pour moi et m'occuper de mon père. De mon père, quand tu as ton père, quand tu n'as pas de papa, tu gardes ton argent pour toi. Ça veut dire quoi? Ou sinon, tu gardes l'argent pour tes enfants. Ben oui. Tu pensais que j'allais, machin, partager mon héritage? C'est du n'importe quoi. Si tu veux, on peut le partager si on a une croûte mine. Si on a un enfant. Comme ça, on partage l'héritage. Sinon, c'est pas possible. Hein. Et je ne veux pas me marier. Donc au final, je ne veux pas me marier, mais je peux me marier, tu vois. Après, quand je vais dire ça, les gens vont dire, ah ouais, elle essaye de truander, de couillonner la personne et tout. Je n'ai rien à foutre. Tu vois ce que je veux te dire? Je garde mon héritage pour moi. Pourquoi? Il y en a qui faisaient des contrats de mariage spécifiques pour que les biens soient bien séparés, comme séparation de biens, ouais, comme il se doit, etc. Et quand il n'y a pas de mariage, il y a quoi? Ou sinon, c'est bien quand il n'y a pas de mariage, ou sinon, paxé, c'est ça? Ce que tu fais, tu achètes la maison, si tu souhaites me l'offrir, tu mets mon nom et mon prénom. C'est tout. C'est comme ça que ça se fait. Et ça se fait en temps normal. Ça se fait, ça. C'est comme ça que ça se fait. Ben ouais. Parce que vaut mieux régler ce problème une fois pour toutes. Tu vois, acheter le truc cash money pendant que tu t'entends avec la personne. Parce que quand tu te sépares d'elle, eh ben, c'est un tas de problèmes, séparation de biens. Quand il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de séparation de biens, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de divorce. Maman, divorce, c'est négatif, hein? Maman. Moi-même, des fois, tu payes encore plus d'argent pour divorcer. Ça va pas, non? Je suis conne. Je suis une imbécile. Et tu penses que je vais vouloir me marier avec toi? Pourquoi faire? Je suis une imbécile. Je l'ai clashé. Tu vas dire ça à un gars ou a une vie en concubinage avec toi, eu des enfants ou je sais pas quoi. Ah, il va pas le prendre. Tu penses que j'aurais pas aimé porter tel nom? Oui, quand tu te paxes, tu peux changer le nom, non? Oui, si tu le désires. Moi, j'aimerais bien changer mon nom. Je t'ai jamais dit ça. J'ai pas besoin de garder ce vieux nom-là, de Négrito. Tu penses que je vais garder ce nom-là? Mon nom est su. Mais il y a certaines personnes que tu rencontres, tu dis, c'est quoi ton prénom? Non, le nom est bien. Ça va bien avec moi. Il y a une harmonie avec mon prénom. Mais le gars ne veut pas me le donner.
Tu penses que je vais te flatter? Oui, il y a certaines personnes, ça va bien. Et puis, il y en a d'autres où quand on t'appelle de l'école, même si tu n'es plus avec la personne t'appelle, la dame de la cantine ou machin, t'appelle avec le nom du père, alors que tu n'es pas marié avec lui. La personne ne se respecte pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Et tu as beau répéter 10 000 fois. Tu répètes à la personne, non, madame, je suis madame Ishan. Je ne suis... j'ai pas rentré dans les détails. Ben ouais. C'est bien madame Ishan. C'est le nom voilà, de ma fille, d'accord? C'est madame Ishan. Bon. Et la personne persiste. Pourquoi elle fait ça? Elle est très mal élevée. Ou quand tu dis à la personne, c'est madame, et puis la personne essaye comment dirais-je, de te faire comprendre que c'est pas le cas, alors que je lui ai rien demandé. Pourquoi ça te déplaît? Que je te dise, même si je mens, pourquoi ça te déplaît? J'ai le droit de dire ce que j'ai envie. Ça te déplaît? Ah bon, et pourquoi? Eh bien, malheur pour toi, j'ai 2 enfants avec la personne, tu vois? 2. Même si je ne porte pas le nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tu pensais que j'allais faire 2 enfants avec une personne et ne pas obtenir mon héritage? Ça va pas, non? Eh bien, si ça te déplaît, tu n'as qu'à faire un autre enfant. Pourquoi? Qu'est-ce qui te dérange? Fais un autre enfant avec la personne. Je t'ai empêché de faire un enfant. Ah bon? Je ne savais pas. C'est qui la meilleure sorcière, là? C'est bien moi. Je ne savais pas. Mais si tu fais un autre, moi je m'en fous. Si tu penses que ça va m'atteindre, je ne fais pas de comparaison avec les enfants. D'accord? Les enfants restent des enfants. Chacun a son, tu vois? On ne mélange pas les histoires d'enfants avec ceux des adultes. C'est bien ça? Et c'est tout à fait normal que mes enfants aient mon héritage. C'est pas une question de préférence. Mes enfants ont mon héritage. C'est tout. C'est là que tu vois de quelle lignée que tu es, etc., etc. Tu n'as pas besoin de savoir. Hein. Des fois, tu n'as pas besoin de... Même si par le biais d'un arbre généalogique, ça me fait penser fleur de vie, etc., tu peux savoir quelles sont tes origines, mais sans le savoir, tu t'imagines. Tu vois l'ampleur du signal et tout ce qui s'ensuit. Tu arrives à savoir que... Voilà quoi. Même si j'ai un nom de Négrita, tu vois ce que je veux te dire? Mais c'est pas grave. Hein? Tu pensais que quoi? J'avais fait du quimbois, un truc du genre sur lui, qu'il s'est égaré, c'est ça? Il s'est égaré. Pauvre boug. C'est facile à dire, hein? Le machin, mon mari s'est égaré chez toi. Il aime bien s'égarer, je ne comprends pas. Maman. Tu vois? Non, moi, ça m'est jamais arrivé de dire un truc pareil. Que mon mari s'est égaré chez la personne. Le gars est parti, il est parti. Comment ça? Il a disparu. Disparaître, prime. Eh ben, tant pis pour lui. Ton mari s'est égaré chez moi.
Et puis regarde ma gueule, regarde comment je suis, regarde. Regarde-moi bien. Et puis regarde-toi, mets-toi face à un miroir. Non. Tu penses que moi j'ai besoin d'aller faire un quimbois pour égarer ton mari? J'ai besoin de faire ça? Mais regarde la beauté de la personne. Non, regarde bien. J'ai besoin d'égarer, mais je suis belle. C'est normal que le gars soit ébloui par autant de beauté. Il n'a pas besoin de s'égarer. Les gens ne se respectent pas. Mais tu as le droit d'être belle et tout, mais moi je suis belle. J'ai pas besoin de faire de quimbois pour qu'il s'égare. S'il se dirige plus vers chez moi, c'est parce qu'il trouve que c'est agréable. Tu vois? Le gars vient siffler en travaillant. Nanana, nanana. Ou sinon, tu peux te dire, c'est... C'est la chanson de Blanche-Neige. Tu perds tes souvenirs, tout, mémoire et tout. Tu oublies que tu as une famille, tu es sur ton cheval. Tu oublies des fois que tu as une femme, que tu as des enfants, tout ça. Tu es égaré, tu es égaré. Tu oublies ta situation dans le moment présent. Et puis tu vas avoir une petite pauvrita, tu vois. Bientôt, bientôt. Oh. Tu vois, quand il dit ça, là, elle est effrayée, elle ressent des tas de trucs. Même les oiseaux, les animaux aux alentours. Ah non, c'est trop fort, c'est trop puissant. Ah non, non, non. Bientôt. Oh, c'est génial. C'est trop, maman. Là, c'est l'annonce du siècle par rapport à différents éléments dans la forêt. C'est très féerique, hein, les contes de Walt Disney. On a ce qu'on désire. Moi, c'est les pigeons qui me répondent, tu vois. Ils me répondent, hein. Quand je suis là à l'endroit où je suis, dans la pampa, tu vois. J'envoie un message et puis... Même s'il y a personne qui me répond, ça aurait fait de la peine aux pigeons quand même. Ou à la colombe. Donc il est obligé de me répondre. Mais oui, il me répond. Donc ça va, je me sens bien. Non, le signal des oiseaux est puissant. Hein. Ben oui, c'est génial. Donc en attendant, j'envoie cet amour. Et cet amour m'est rendu en attendant l'être aimé. Mais en attendant sans attendre. Tu vois, j'envoie ce que je souhaite au plus profond de mon être et de mon âme. Et de mon esprit. Donc voilà, ça explique cela. Et chacun a sa conception des choses.